amis, bonsoir, c'est Monsieur Mescli et c'est avec un gros coup de soleil en pleine gueule que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de The Detail Pixelate. Enfin, ça fait très longtemps que je le prépare et que ça devait sortir. Le premier épisode était sur Zelda Ocarina of Time et d'ailleurs il vous a plutôt plu, c'est vachement cool. Mais cette fois-ci, nous allons parler de Super Mario Odyssey. Sorti le 27 octobre 2017, Super Mario Odyssey est le nouveau Mario 3D à arriver sur Switch. Le jeu propose un nouveau système de gameplay, notamment avec Cappy, un petit fantôme sous forme de chapeau qui peut prendre l'apparence de tout ce qu'il veut. Alors forcément, vous en doutez, avec tous ces mondes très coloré, il y a beaucoup de détails dissimulés à droite à gauche et c'est ce que je vais vous présenter à partir de maintenant. Alors tenez bien votre casquette et préparez votre vaisseau, nous allons survoler les pays afin de chercher les secrets et détails de Super Mario Odyssey. Bon, en début de vidéo, je vous ai vaguement parlé de Cappy, mais je n'ai pas vraiment insisté sur lui. Tout laisse à penser que Cappy apparaît pour la première fois dans Super Mario Odyssey. Mais en réalité, on peut déjà l'apercevoir sous forme de trophée dans Super Mario Run sorti sur mobile le 15 décembre 2016, soit un an avant la sortie de Odyssey. Le personnage est blanc car il a la capacité de se transformer en divers chapeaux et que le blanc est considéré comme une couleur pouvant s'adapter à tous les types de chapeaux. De plus, quand il sourit, ses yeux forment le M de Mario. Ce n'est pas fini, le jeu regorge de petits détails dissimulés un peu partout, comme par exemple Mario Chat et Peach Chat en version pixel, sorti tout droit de Super Mario 3D World. Bon, je précise quand même que Harmony est dans la même version que Mario Chat et Peach Chat, en version 8 bits, mais je n'ai pas retrouvé l'image. Donc voilà. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de Mario Galaxy, au pays de la Lune, à la fin du jeu, vous trouverez des pièces violettes sous forme de fragments d'étoiles qui sont identiques à celles que l'on ramasse dans Super Mario Galaxy. Bien sûr, qui dit Mario dit Zelda, et un monstre en particulier nous fait penser à cet univers. En effet, il s'agit du boss du pays de la mer qui reprend le design des poulpes de l'univers de Link. Des poulpes similaires sont aussi trouvables dans le pays de la Lune à la fin du jeu. Mario 64 est également référencé et ce par beaucoup de façons. Déjà, le château lui-même est présent en tant que niveau bonus lorsque vous terminez le jeu. Tous les éléments sont présents. On peut récupérer les étoiles et entendre le thème du château de Peach. Dans le jardin du château, on peut trouver un arbre avec une forme bien particulière que l'on a déjà vu dans l'introduction de Super Mario 3D Land sorti sur 3DS. Dans ce même niveau et même partout ailleurs, on retrouve des tableaux que l'on peut visiter comme ceux de Mario 64. S'il y a bien un pays qui contient le plus de clins d'œil, c'est bien New Donk City. En plus des clins d'œil à Zelda, Mario Odyssey rend hommage à un autre personnage bien connu, Donkey Kong. En effet, l'univers du gorille est référencé sur les panneaux en y inscrivant le nom des personnages. On a ainsi Cranky Kong, Dixie Kong, King K. Rool et Rambi le rhinocéros. Les détails ne s'arrêtent pas là puisque même les origines de Mario et Donkey Kong sont référencées. On retrouve des images du tout premier jeu Mario, tout simplement appelé Donkey Kong, sorti sur borne d'arcade en 1981. Le parcours du jeu d'origine sera à emprunter comme parcours lors du festival de la ville et le maire de New Donk City n'est autre que Pauline, la toute première princesse à être sauvée par Mario. Mais vous vous doutez bien, Mario ne s'est pas juste contenté de renouer avec son ex pour s'auto-féliciter de ses jeux passés. En effet, puisqu'à la fin du jeu, au moment de prendre le contrôle de Bowser après le dernier combat, Mario visite la mémoire de ce dernier et nous retrouvons des passages de Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario World et Super Mario 64. D'ailleurs, nous aurons quelques passages en mode 8 bits de Super Mario Bros. Et voilà, c'est tout pour les références de Super Mario Odyssey, j'espère que ça vous a plu. Avant de partir, je précise quand même qu'il manque encore beaucoup de clins d'œil, je le sais, notamment Captain Toad que vous pouvez croiser à plusieurs reprises, il y a aussi des références cachées, notamment dans la musique, mais disons que le jeu est quand même assez vaste et a beaucoup de choses à vous offrir, donc je préfère que vous le découvriez par vous-même. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok, tout est en description, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et ciao tout le monde.